prend rien. Comment une carrière politique? Donc, une carrière politique qui montait en flèche. Quelqu'un qui avait des ambitions à la Lula, il s'est présenté lui-même comme Lula. Comment un médiocre, un vendeur de pizza, un homme qui a de la farine à la place du cerveau, peut-il aujourd'hui prendre toutes ses intelligences? Vital Kamerhe est le grand pacificateur, le faiseur de rois. Comment cet homme peut-il aujourd'hui vous anéantir? Comment cet homme peut-il vous abrutir? Comment Kabila peut-il se retrouver dehors? Comment... Seigneur, qu'est-ce que nous avons manqué? Qu'est-ce qu'on a raté avec ce type ici? Et là, Kamerhe, c'est terminé. Kamerhe, c'est terminé. L'option qu'il a choisie de ramper, l'option qu'il a choisie de jeter les armes est une très mauvaise option. Il ne saura plus rebondir. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Maintenant que c'est un homme visiblement qui n'est pas combatif, un homme qu'ils ont réussi à briser, qui s'est présenté à l'Assemblée nationale, on va le faire tomber. On va déjà, à ce moment ici, mettre son nom dans toutes les frontières Abimaté. Et on va probablement lui créer un problème. Ce qui a servi manœuvre était Kangaye. Et cette fois-ci, pauvre maman Amida Arokendo Kata sous mandef na prison centrale à Makala. Pauvre maman Amida. Kamerhe s'est tiré une balle à la tête. Son discours résigné, sa capitulation, c'est un homme qui a capitulé. Sa capitulation devant les manœuvres d'Helmut Ngeleka sonne comme un suicide. Il vient de se tirer une balle à la tête et c'est un certificat de décès de sa carrière politique que M. Kamerhe venait de signer. C'est bien triste que cette intelligence se termine comme ça. Mais je vous ai donné les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. En réalité, lorsqu'on vous dit que Kamerhe est un homme incompétent, d'ailleurs lui-même Kamerhe, dans son discours quand il dit « Pardonnez-moi », on va te pardonner, on dit que je suis avec opaque, donc on doit reconnaître que je suis avec opaque. Je ne l'ai pas reconnu, mais écoutez, lorsqu'on dit que c'est un homme incompétent, qu'il a eu une gestion opaque, en réalité la vérité n'est pas celle-là. Je vous ai donné les éléments. Monsieur Helmut Ngeleka Wabolumbu a deux choses. La première, c'est toujours sa volonté de réviser la Constitution. Pour Tshisekedi, il est hors des questions de quitter le pouvoir. Si vous voyez qu'il refuse la voie raisonnable du dialogue dans le pays, parce qu'il sait que le dialogue aura entre autres comme ambition première le fait de verrouiller et de mettre des mécanismes pour le respect de la Constitution. Si nous partons aujourd'hui à avoir un dialogue, la première conséquence du dialogue est que Tshisekedi doit respecter la Constitution, il n'a plus droit à un autre mandat. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas aller dans un dialogue. Il accepte que les gens meurent. Il accepte que les gens soient fusillés, que son peuple souffre, pourvu que lui reste au pouvoir. Et il amène un vent exogène à votre problème, croyant que l'extérieur va régler le problème pour que lui puisse réviser la Constitution et rester éternellement au pouvoir. Or, dans l'optique de la révision de la Constitution, il a besoin de béni oui-oui. Des gens comme Mbosso, Bopessie Mayameli, Bopessie Masuba Ameli, Bopessie Potopoto Ameli, Bopessie Makila Ameli. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui peut lui dire « Mais monsieur le président, vous ne voyez pas question. » Or, Kamerhe ne donne pas de garantie de les suivre comme un mouton. L'Assemblée nationale étant la plateforme sur laquelle cette affaire de changement de la révision de la Constitution doit tourner, il est hors de question de laisser cette machine politique entre les mains de Vital Kamerhe. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il ne suivra totalement par rapport à cette histoire de révision de la Constitution. Deuxième chose, dans l'optique où la révision de la Constitution ne passait pas, et qu'il faut absolument trouver un dauphin, il faut préparer les terrains, il faut désherber Kolomolabamati Tignon Sotou pour que le dauphin puisse avoir un boulevard. Kamerhe à l'Assemblée nationale, il se refait une santé politique et financière, il peut d'une certaine manière gêner les dauphins probables de M. Tshisekedi. Donc on a intérêt
à l'anéantir, à le neutraliser et à se donner un boulevard pour continuer. C'est ce qui est arrivé à M. Kamere. Mais ici, je voudrais alerter une chose. Ici, je voudrais rappeler une chose. M. Tshisekedi est en train de se tromper. On ne peut pas trahir l'humanité tout entière. On ne peut pas trahir tout son monde et croire qu'on réussira à tous les coups. Et si Kaliwa Ekoya Okoye Bate, les frustrations au sein de l'armée, les arrestations, les humiliations, tous les partenaires humiliés, tous les partenaires frustrés. Donc, le saint, c'est lui, Tshisekedi, avec sa femme. Monsieur Tshisekedi, tu payeras ce que tu es en train de faire. Et le Mouté Signakeru, tu payeras ce que tu es en train de faire. Le Congo n'a pas commencé avec vous. Vous êtes tellement amnésique. Vous ne lisez pas, même un passé récent ici. Vous pensez que vous êtes devenu des tout-puissants. Vous allez payer. Kamere, vous l'humiliez. Katumbi humilié. Kabila en exil. Matata en exil. Toutes les personnes qui vous ont aidé. François Mwamba, dehors. Tous. Donc vous pensez que seul vous représentez le Congo. Donc le Congo est un foufou que Denise a sorti de sa cuisine, Niakeru. Ah bon?